Alors que les ours hibernent, le Yeti décide de faire sa mue. Le petit crossover de Škoda profite en effet de l'hiver pour se refaire une beauté. Ce modèle s'arme dans le but d'affronter une concurrence de plus en plus rude sur le segment. Alors ces changements lui permettent-ils de reprendre du poil de la bête ? Il y a des différences d'abord d'un point de vue esthétique, avec une nouvelle face avant qui reprend les nouveaux codes de style de la marque Škoda, avec notamment l'intégration du nouveau logo et de la nouvelle calandre. Et puis on va retrouver aussi des évolutions moteurs, avec l'arrivée de nouvelles combinaisons moteur-boîte, comme par exemple la boîte DSG possible avec le TDI 170 chevaux en 4 roues motrices, ou plus important pour le marché français, la boîte DSG disponible avec un TDI 105 chevaux en 2 roues motrices. Globalement, le Yeti ne change guère, son nom reste toujours plus rigolo que sa plastique au dessin très sobre. Les éléments stylistiques de la marque tchèque se retrouvent avec la calandre identitaire ou la forme triangulaire de part et d'autre du coffre. La large surface vitrée répond pour sa part toujours présente. Alors que l'on reproche souvent aux créations du groupe Volkswagen d'être trop classiques, le Yeti affichait de sympathiques optiques rondes à l'avant. Elles disparaissent sur cette version 2014, privant l'auto de sa bouille joviale. Du coup, on attend avec impatience la version outdoor. La version outdoor, en fait, c'est plus un parti pris esthétique de renforcer l'aspect baroudeur du véhicule, alors que le Yeti, dans le restyling de manière générale, reprend plus des codes urbains avec des pare-chocs peints, etc. Et la version outdoor, elle, va avoir les attributs classiques, gros pare-chocs en plastique, sous-bassement en plastique, le sabot sous le moteur en aluminium, etc. Le Yeti se développe en 3 niveaux de finition: active, ambition et élégance. Son équipement de base est complet avec la climatisation, la radio CD MP3, le régulateur de vitesse et le contrôle de pression des pneus. Notre version d'essai dispose pour sa part du plus petit moteur 1 litre de essence et de la boîte à double embrayage DSG7. Avec ses 4,22 m, le Yeti est compact. Si cela le rend facile à manœuvrer, l'espace aux places arrière est en revanche juste dans la moyenne. Mais les adultes de grande taille seront heureux d'apprendre que ces formes favorisent la garde au toit. Pour jouer sur la vie à bord, la banquette coulissante permet de faire passer le coffre de 405 à 510 litres sous cache-bagages. Il faudra donc choisir entre de grosses valises ou de grands passagers. Malgré un poids contenu de 1290 kg, le moteur 1,2 litre ne fait pas de miracle dans ce crossover à l'aérodynamique très carrée. Et comme les réglages de boîte sont clairement orientés de façon à baisser la consommation, on ne s'amuse guère à allure normale. Si on tente de brusquer le Yeti, il fait connaître son désaccord en se montrant bruyant. Brutal dans les changements de rapport et gourmand avec plus de 12 litres au 100. Déjà qu'il ne se montre que moyennement sobre, en temps normal avec 9 litres au 100 km. On préférera le mener avec une conduite légère. Le Yeti ne repose pas sur la plateforme MQB et se trouve donc privé des derniers efforts du groupe Volkswagen en matière de comportement routier. Dès lors, lorsque la route est plus ou moins déformée, les suspensions se montrent assez inconfortables à cause du mouvement mal maîtrisé. Insuffisamment remis à niveau pour recoller au peloton des meilleurs, le Yeti a de plus perdu une grande partie de l'un de ses meilleurs atouts, son charme. Mais il conserve un argument majeur, son rapport prix-prestation. De plus, l'entrée de gamme est disponible à partir de 21 865 €, ce qui reste raisonnable.